Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Appel du cœur. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que la répression de l'énergie sexuelle. Bienvenue au podcast L'Appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. Premièrement, l'énergie sexuelle, selon les traditions anciennes, dont la médecine chinoise, mais aussi l'Ayurveda, c'est une énergie vitale qui va beaucoup plus loin que l'énergie sexuelle comme on l'entend aujourd'hui. C'est vraiment une énergie de vie, une énergie, un réservoir énergétique. C'est aussi lié à nos origines, nos ancêtres, notre ADN. C'est une énergie qui est pas nécessairement ressentie de façon sexuelle, mais que je traduis comme énergie sexuelle parce que c'est ça aussi. Mais c'est pas nécessairement ressenti dans les organes génitaux, c'est pas nécessairement ressenti comme la libido ou de l'énergie sexuelle. C'est juste une énergie vitale qu'on possède qui est différente de l'énergie plus de tous les jours. L'énergie qui nous amène à bouger, l'énergie qui nous amène à avoir nos 5 sens qui fonctionnent. Donc, c'est une énergie plus profonde, plus vibratoire, plus chargée électriquement, plus riche. Je pourrais prendre un épisode, en fait, au complet, juste pour vous parler de ça, cette énergie sexuelle qui est selon la philosophie des anciens peuples. Même les anciens Égyptiens avaient un terme pour ça qui regroupait beaucoup, de la même façon que pour les Chinois. Le terme Jing regroupe beaucoup de fonctions qui sont bien au-delà, puis des états intérieurs qui sont bien au-delà de l'état de l'activation de la libido. Mais bon, sans aller plus loin, aujourd'hui, je veux parler de la répression parce que c'est quelque chose qui nous concerne un petit peu tous, puis qui est très intéressant, qui nous amène un regard différent sur les problèmes qu'on vit au quotidien. Donc, pour commencer, on va essayer de se remettre dans la peau de... Tu sais, quand on a tendance à être hypersensible, tu sais, quand tout fait trop mal, qu'on a une anxiété qui ne veut pas partir, qu'on a des tensions nerveuses qui ne veulent pas partir, ou qu'on n'a juste pas envie de voir personne, quand on se sent tellement comme absorbé par notre travail, puis qu'on a tellement l'impression qu'on peut pas se permettre de prendre des vacances, qu'on doit continuer parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'on a tellement besoin d'argent ou parce qu'il y a un rush au travail, puis là, sinon on n'est pas là pour nos collègues, ou tu sais, bref, il y a toujours des bonnes raisons. Mais tu sais, quand on se sent comme ça, là, cette tension de « j'ai pas le choix, je dois travailler », on travaille jusqu'à tard le soir, puis on se sent pris un peu là-dedans, mais c'est comme si c'est plus fort que nous, OK? Donc, je sais pas si tu as pris le temps de visualiser ces différents scénarios d'anxiété, de stress, de trop de travail, de grandes douleurs émotionnelles comme on est hypersensible, tout est difficile, on a envie de se fermer, ou bien on a envie de focusser sur quelque chose, ou bien même des situations dans lesquelles on devient obsédé par rapport à certaines croyances ou certaines passions qu'on a, puis là, ça devient comme une bulle dans laquelle tout le reste n'existe plus, puis c'est un peu toxique, c'est comme juste trop.
tu sais. Puis finalement, on sort de cette bulle-là, puis on est comme « Ah, c'était le fun, mais je suis vidée », tu sais. Donc tout ça, c'est de l'énergie sexuelle. C'est une énergie à l'intérieur de nous qui circule, qu'on peut dire, dans des canaux où elle ne correspond pas. Mais l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est extrêmement puissante, extrêmement électrique, extrêmement chargée. Donc, quand elle vient charger les canaux où elle ne correspond pas, elle crée des surcharges, elle crée un excès, que ce soit un excès de stress, un excès de pensée. Le mental est comme « ouh », tu sais, comme trop, il spin trop, puis on arrive zéro à ralentir le mental, ou bien le corps est comme ultra tendu, on est anxieux, puis il n'y a rien qui arrive à calmer, nous aider à détendre. Même quand on fait des scans de relaxation, c'est comme impossible de détendre le corps. C'est comme le corps, il veut rien savoir. C'est impossible parce que c'est une énergie qui est plus forte que nous. Hein? C'était souvent imagé par les anciens peuples comme un dragon, comme un monstre qu'il faut apprendre évidemment à maîtriser, mais ça prend un travail héroïque. Hein? Ça prend une grande maîtrise de soi pour être capable de chevaucher ce dragon. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante, puis qui peut créer des surcharges à plein de niveaux. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi une énergie de plaisir. Donc, peu importe les choses dans lesquelles elle va aller se pointer quand elle est réprimée à l'intérieur de nous, puis qu'elle vient comme surcharger des parties de nous, de notre psyché, c'est toujours associé à une forme de plaisir, même quand c'est un plaisir qui est toxique, qui est morbide. Fait qu'on peut avoir un plaisir à penser, travailler, vouloir être utile, ou bien un plaisir à comme avoir cette anxiété, tu sais, même si c'est pas plaisant, hein? Il n'y a rien de tout ça qui est vraiment plaisant, tu sais. Un plaisir à avoir des pensées obsessives, c'est pas plaisant, mais en même temps, c'est comme s'il y a une satisfaction. La satisfaction de penser, de contrôler, il y a comme une forme on pourrait dire, de masturbation intellectuelle dans cette hyper-activité mentale. Ou au niveau émotionnel, de cette anxiété, de cette hyper-charge émotionnelle, ou bien ça peut être aussi une genre de charge émotionnelle d'être oh, c'est donc bien cool! Tu sais, comme ce genre de charge, là, de trop de plaisir tout le temps, tu sais, comme oh non! Tu sais, comme des émotions comme vraiment comme intenses, puis intensément exprimées aussi. Donc ça c'est cette énergie-là qui traverse notre fonction émotionnelle vient créer une forme de plaisir. C'est comme, qu'on pourrait dire aussi une masturbation émotionnelle, une forme de genre, j'ai du plaisir en ayant ces émotions excessives, hyper chargées, tu sais. Mais finalement, c'est comme, au final, c'est pas nourrissant. C'est vraiment juste une énergie qui me traverse puis qui me laisse un peu vidée, hein, parce que c'est juste c'est pas des lieux où ce qu'elle correspond puis elle vient aller nourrir puis irriguer notre corps. C'est vraiment des lieux où ce qu'elle vient comme juste bouleverser le fonctionnement sain et normal de nos fonctions énergétiques. Puis c'est la même chose avec l'anxiété. L'anxiété, c'est comme un genre de peur, un genre de grande peur de s'il m'arrive ça, si quelqu'un me juge, si je réussis pas à accomplir ça, blablabla, tu sais. C'est une forme de peur. Donc la peur, c'est pas agréable, c'est pas quelque chose qu'on a du plaisir à vivre. Et pourtant, il y a une forme de plaisir dans essayer de contrôler, d'éviter de vivre notre pire cauchemar. Il y a quelque chose là-dedans comme une forme d'obsession, tu sais, dans laquelle je veux pas vivre la vulnérabilité, je veux pas m'ouvrir, je veux rester fermée. Hein? Puis dans cette fermeture, il y a une forme de charge émotionnelle qui vient comme amplifier tout ça. Donc, tout ça que j'ai nommé, c'est vraiment des démonstrations, des manifestations de quand l'énergie sexuelle
réussit pas à bien circuler dans notre corps, elle vient refouler dans des canaux énergétiques où elle ne correspond pas, puis elle crée cette genre d'intensité qui est pas utile au final, qui est pas utile, qui permet pas de créer quelque chose de sain, de porteur, qui crée un genre de buzz chaotique pour nous puis pour les autres aussi. Fait que ce qu'on doit se rappeler quand on parle de ce phénomène d'énergie sexuelle qui vient refouler à l'intérieur de nous, c'est qu'à chaque jour, notre corps produit de l'énergie. Et puis toute l'énergie qui n'est pas utilisée, qu'on n'a pas eu besoin pour notre journée, va s'accumuler, puis va venir se déposer dans notre énergie sexuelle. Donc ça devient de l'énergie sexuelle, l'énergie raffinée, l'énergie condensée, qui correspond à notre réservoir énergétique, puis à notre vraie nature. Puis cette charge-là, OK, c'est une magnifique énergie vitale de vie, de transcendance qui peut nous amener très très loin, mais si elle n'est pas utilisée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle peut être accumulée, mais c'est une énergie qui est extrêmement instable, okay? Parce qu'elle est polarisée. Elle est polarisée par nos organes génitaux qui sont féminins, masculins, donc c'est pas une énergie qui est stable, parce qu'elle contient une polarité plus que l'autre, donc elle a tendance à être très bzzz. Puis ça, on le voit souvent parce que quand quelqu'un est célibataire ou qui n'est pas vraiment dans un couple sain, son énergie est comme polarisée, puis la personne est comme un peu instable, tu sais. Il y a comme une quête de quelque chose, puis on est comme... je sais pas comment dire, il y a un genre de buzz intérieur, alors que quand on est dans une relation saine où ce que l'énergie est stabilisée par notre partenaire, il y a vraiment comme s'il y a quelque chose qui se dépose, puis notre polarité est moins... C'est comme si elle est moins tout le temps en train d'attirer le sexe opposé énergétiquement sans s'en rendre compte, tu sais. Il y a vraiment un genre de stabilisation des polarités qui se crée. Donc, il y a vraiment ça, cette énergie qui est comme instable, puis qui fait que on est comme... en fait, cette énergie-là est difficile à juste déposer dans notre réservoir énergétique, dans nos profondeurs, puis juste la laisser là, tu sais. Pourtant, les Chinois disent qu'on n'a jamais trop de Jing. On ne peut jamais avoir trop d'énergie sexuelle. Par contre, quand elle n'est pas bien utilisée, quand elle n'est pas bien canalisée, ce qui arrive, c'est qu'elle va, vu qu'elle est instable, elle va agir comme si on en avait trop. Elle va se mettre à surcharger les canaux où elle ne correspond pas, à venir électriser de façon négative plusieurs parties de nous, ce qui vient devenir très toxique. Puis je pense que beaucoup de gens l'ont déjà ressenti. Quand on n'a pas de vie sexuelle saine, il y a comme un genre de tu sais. Puis ben, quand on a une bonne sexualité, il y a comme quelque chose qui se dépose puis qui vient vraiment s'harmoniser en nous. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier. Puis c'est important d'apprendre à comprendre c'est quoi cette charge, comment elle se manifeste dans notre corps, c'est quoi son cycle, donc comment elle s'accumule, comment elle se produit à chaque jour, comment l'énergie sexuelle elle est produite à chaque jour, et à quel moment est-ce qu'elle commence à être trop, tu sais, puis à se mettre à comme déborder dans des lieux où elle ne correspond pas, puis à quel moment est-ce qu'elle commence à se déposer, puis à être plus harmonisée. Donc ça, c'est une étude de soi extrêmement précieuse parce que ça nous donne un pouvoir extrêmement grand sur des déséquilibres qu'on a tous puis qu'on penserait jamais qui sont liés à notre énergie sexuelle. Comme, tantôt j'ai parlé d'hypersensibilité émotionnelle ou nerveuse. C'est comme l'énergie va refouler dans le système émotionnel nerveux puis ça vient comme surcharger. Puis cette intensité-là, si tu continues, ça peut même aller jusqu'à une forme de maladie mentale, tu sais. Comme il y a trop de charge au niveau émotionnel, puis là, ça vient comme complètement endommager les canaux fins du système nerveux puis de l'esprit. Donc, c'est
extrêmement précieux d'apprendre à reconnaître notre énergie sexuelle quand elle commence à créer ce déséquilibre émotionnel ou nerveux. Puis de dire, OK, ça, c'est de l'énergie sexuelle. C'est pas moi qui est tout croche, puis que tous ces traumas, puis tous ces gros problèmes très lourds, puis cette hypersensibilité. C'est pas vrai qu'on n'a pas une certaine nature, une certaine tendance à avoir des déséquilibres psychologiques ou nerveux, whatever. Sauf que si je mets la lunette de l'énergie sexuelle, tout d'un coup, je vais voir que le volume, il est tourné vraiment, vraiment au maximum quand il y a de l'énergie sexuelle dans le système qui se met à comme déborder, surcharger. Même chose au niveau de l'hyperactivité mentale, comme je parlais, tu sais, ça peut créer ce genre de chaos dans l'esprit qui fait que notre mental, il est trouble. Hein? Il pense trop vite, puis les idées sont toutes comme pas claires parce qu'il n'y a pas d'enracinement. C'est juste une surcharge énergétique. Comme si j'ai trop d'énergie dans mon mental, ça fait... Puis là, toutes les pensées sont là, mais sont toutes confuses, sont pas productives, sont comme juste... un chaos de pensées négatives, de pensées en lien avec nos désirs, tu sais. Puis finalement, ça fait qu'on continue de rester pris dans notre chaos de notre vie parce qu'on n'est pas capable de penser correctement pour pouvoir résoudre nos propres problèmes, puis, tu sais, comme transcender ces difficultés-là. C'est comme si on reste pris dans un cycle de souffrance inutile parce que notre esprit n'est pas capable de voir clair dans la situation. Donc, c'est un autre grand domaine de la répression de l'énergie sexuelle. Puis, il faut apprendre à se connaître, tu sais. Chaque personne a des tendances. Quand l'énergie sexuelle refoule en lui ou en elle, ça va avoir tendance à créer certaines choses plus que d'autres. Par exemple, moi, ça m'a pris longtemps à me connaître, mais j'ai réalisé ça m'a pris vraiment longtemps, mais j'ai réalisé éventuellement qu'à chaque fois que mon énergie sexuelle était refoulée, donc quand ça faisait longtemps que je n'avais pas de relation sexuelle, que ça faisait longtemps que je n'avais pas été en relation amoureuse, que je commençais à me sentir déprimée, anxieuse, que mon mental était chaotique. Donc, il y a certaines choses qui sont plus présentes chez certaines personnes, tu sais. Puis, une autre chose qui était souvent présente pour moi, c'est que j'avais tendance à être... comme une genre de surcharge de vouloir du confort dans mon corps, de vouloir un genre de plaisir dans mon corps, ce qui faisait que j'étais pas en action, j'étais pas en mouvement. J'étais toujours une forme de paresse, puis de déprime, puis c'est une genre de lenteur, de pas me prendre en main. Puis ça, c'était une énergie, une surcharge d'énergie, alors que je le ressentais comme « Ah, j'ai pas d'énergie, je suis pas motivée ». Mais en fait, ultimement, si j'ai appris à me connaître, puis si je regardais à l'intérieur de moi profondément, j'étais lourde et démotivée et fatiguée parce que j'avais trop d'énergie à l'intérieur de moi qui ne savait pas comment se canaliser, puis qui venait comme juste comme coincer tous mes canaux énergétiques, puis venir bloquer la mise en mouvement. Donc, c'est très, très, très intéressant comme étude. Une autre chose que ça peut faire dans notre corps, c'est des tensions chroniques indissolubles, comme je parlais tantôt, parce que c'est comme s'il y a tellement d'énergie qui vient dans le système musculo-squelettique, tu sais, dans les muscles, que là, ça fait qu'on est comme... C'est comme si on voulait toujours faire, mais c'est pris dans notre corps parce que ça se met pas en mouvement. C'est comme si c'est comme... quelque chose de profond qu'on voudrait, puis qu'on n'est comme pas vraiment aligné à ça, ou ça circule pas bien. Fait que ça reste pris. Comme une genre de lutte constante envers soi ou envers la vie, tu sais, puis qu'on n'accède pas. Puis ça, évidemment, ça se développe éventuellement en problème de santé, parce que si je suis dans des tensions chroniques, un genre de charge mentale ou une charge nerveuse chronique, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient impacter le reste de mon système, puis ça vient bloquer certaines fonctions, tu sais, parce que c'est tellement difficile pour mon corps de bien fonctionner au niveau hormonal, au niveau nerveux, au niveau circulatoire,
quand que tout est tendu puis rigide de façon chronique. Fait que c'est fou, tu sais, quand on continue la courbe, hein, de peu importe c'est quoi la répression de l'énergie sexuelle, comment elle se manifeste, jusqu'où ça peut aller au niveau des conséquences de pire en pire. Après ça, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est une forme de genre de recherche de plaisir qu'on n'arrive jamais à pleinement satisfaire, tu sais, comme on s'accroche à un plaisir dans un moment, puis là, hop, OK, là, puis là, c'est passé, puis je suis encore un peu vide, donc je suis pas pleinement satisfait, fait que je cherche un autre plaisir là, puis un autre plaisir là. Donc c'est comme, ça va se manifester comme une quête de distraction, tu sais. Au lieu d'avoir du plaisir à travailler, je vais plutôt comme, j'ai besoin de me distraire, je vais aller voir des memes, des trucs drôles, où je vais aller comme écouter une petite chose ou parler à quelqu'un, ou tu sais, comme juste comme si j'ai besoin de me distraire parce que je cherche une forme de plaisir de laquelle je suis coupée, donc qui vient pas me nourrir puis irriguer mon corps. Fait que ça fait que c'est comme si j'ai ce genre de charge là, intérieure qui vient comme s'accrocher puis qui cherche des plaisirs, puis en même temps, c'est pas des plaisirs qui sont nourrissants profondément parce qu'il n'y a pas un réel échange des polarités. Fait que c'est juste comme, tu sais, comme un genre de une quête de plaisir excessif, tu sais, qui est comme rage de sucre, rage de sel, toujours vouloir manger, toujours vouloir écouter des séries, ce genre de plaisir, tu sais, ou trop vouloir faire du sport, ou trop avoir une vie sociale excessive, ou ce que j'ai pas zéro temps pour moi, tu sais, comme toutes ces choses-là, où ce que ça devient vraiment excessif, comme je veux du plaisir, c'est extrêmement relié à cette énergie en moi, l'énergie de plaisir, l'énergie sexuelle qui vient comme surcharger mes sens, buzzer tous mes sens, puis qui cherche à se nourrir, mais justement, elle se nourrit de choses qui ne sont pas satisfaisantes, donc c'est sans fin, hein? C'est une genre de surcharge sans fin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, je perde mon énergie sexuelle, puis là, j'ai un down, mais j'ai un moment de répit, de paix. Puis là, je me sens mieux, tu sais. Mais après ça, le cycle recommence parce que l'énergie, j'ai jamais appris à faire autre chose que la perdre, la refouler ou la perdre. Puis si je la perds, j'ai un moment de calme, mais je reviens toujours dans ce cycle. Puis si je la perds constamment, OK, j'ai peut-être un peu plus de calme, mais j'ai pas cette énergie puissante de vie qui vient m'irriguer profondément puis de me nourrir de niveau très subtil. Puis si je la refoule, peut-être qu'elle est là en moi, mais en même temps, elle vient juste créer du chaos parce qu'elle vient pas être transmutée. Elle vient pas me nourrir profondément. Donc ça, c'est vraiment un autre phénomène de tout ça. Puis peut-être la dernière chose que j'aimerais dire sur ce phénomène de quand l'énergie est refoulée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va sentir aussi une tendance à essayer trop de contrôler. Parce qu'on n'est pas détendu à l'intérieur de nous pour pouvoir faire passer cette énergie. On est tendu, puis plus l'énergie refoule, plus qu'on va avoir de la tension parce que ces tensions-là se nourrissent de mon énergie sexuelle. Puis en même temps, c'est aussi des blocages qui empêchent l'énergie sexuelle de mieux circuler dans moi. Donc, ça fait que je vais devenir très tendue, très fanatique, essayer de contrôler des choses. Donc, là, encore une fois, on peut retrouver l'idée de trop penser, mais aussi d'avoir trop de discipline, trop de rigidité, trop le sentiment de vouloir faire son devoir, les fanatismes religieux, tu sais, alors qu'en fait, c'est pas adéquat à la réalité. Donc, c'est vraiment souvent des sentiments de rigidité, de qu'est-ce qui est bien ou mal, tu sais, mais qu'en fait, il y a un froid, il y a une déconnexion du cœur, il y a une déconnexion de l'autre puis de l'amour, tu sais. Parce que c'est vraiment comme une forme de rigidité. Puis c'est ancré dans de la peur, évidemment, puis dans ce blocage de cette énergie vitale qui peut pas venir irriguer puis nous aider à comme être enracinés profondément, puis être nourris au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, pour pouvoir
aimer correctement, pouvoir penser correctement. Donc, bref, plus on est habitué à vivre, à réprimer notre énergie sexuelle, plus que c'est facile de la réprimer. C'est comme, même si elle va surcharger, c'est comme un chemin, une voie qui est naturelle. Plus qu'on est habitué à perdre notre énergie sexuelle, plus qu'elle est facile à perdre d'une certaine façon parce que c'est la voie que notre corps connaît. Et plus qu'on est habitué à la transmuter, plus que c'est facile de la transmuter, puis on se sent nourri de cette énergie vitale. C'est quoi transmuter l'énergie sexuelle? Je vais prendre le temps de vous expliquer ça dans un autre épisode parce que ça prend du temps aussi d'aller définir qu'est-ce que ça veut dire comme sensation à l'intérieur de nous. Mais ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est que juste changer de lunettes par rapport aux problèmes qu'on porte, s'il y a des liens avec la répression de l'énergie sexuelle, parce que c'est fou. Quand on met ces nouvelles lunettes, puis on commence à regarder en lien avec cette énergie-là, tout d'un coup, on sent qu'on a accès à ouvrir, à lever des voiles, ouvrir des portes qui nous semblaient comme complètement impossibles à ouvrir, complètement barrées. Parce que, on change de façon d'approcher le problème. Fait que si on savait conserver notre énergie sexuelle sans la réprimer, la faire circuler en soi puis la transmuter, ça serait extraordinaire. Puis ça, je vous en parle bientôt. C'est comme cette énergie-là qui est très, très puissante. C'est une énergie vitale, c'est une énergie de jeunesse, de création de la vie, l'énergie de nos ancêtres, l'énergie de tout notre potentiel latent. Ça viendrait venir circuler en nous vitaliser, puis nous spiritualiser, puis nous faire vibrer profondément. Puis ça transformerait qui on est, puis ça transformerait notre vie. Donc, on se reparle de ça bientôt. Puis sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, puis à bientôt.